je te partage mes 5 meilleurs conseils pour être au top dans ma productivité toute la semaine et réduire mes heures de travail. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Claire Garcia. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur business grâce aux publicités Facebook et Instagram. Et grâce à des stratégies de croissance, on met en place ensemble des conférences en ligne qui cartonnent, des tunnels de vente. Bref, on fait en sorte de mettre une stratégie digitale qui leur permet de vivre de leur passion et développer leur activité. Pour être au courant de tous mes conseils sur la pub Facebook et les stratégies, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour ne rien rater et surtout regarde en description, il y a plein de conseils en lien avec les pubs et les stratégies pour améliorer leur performance. Donc on le sait, quand on est entrepreneur, on peut se disperser, on peut être dans la procrastination et on peut perdre énormément de temps pour pas grand chose. Donc voici depuis mes 4 années d'expérience dans l'entrepreneuriat, eh bien, les meilleurs conseils que j'ai pu mettre en pratique sur moi et qui vont certainement t'aider. Premier grand conseil, connaître ton rythme de travail. C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt du soir, de l'après-midi, du matin? Connaître là où tu as tes neurones qui sont fraîches, ta créativité et du coup, garder ce moment pour toi. Moi, par exemple, le matin, je suis hyper productive. C'est là où j'ai vraiment toute ma créativité. Du coup, en fait, je préfère me lever tôt, vers 6-7 heures du matin, commencer tranquillement. Après, je viens au coworking, donc ici. Mais ça me permet d'avoir par exemple 1 heure ou 1h30 de travail à la maison posée. Ensuite, j'arrive ici, je vois mes copains entrepreneurs. Je continue ma matinée de travail. Et en fait, souvent dans la matinée, je mets aucun rendez-vous. C'est vraiment focus sur les grandes missions, sur voilà, les grandes actions que je dois mettre en place, des stratégies, des choses comme ça, qui me demandent beaucoup de concentration. Mais je sais que je peux faire ça plutôt le matin, l'après-midi, après... je suis pas très, voilà, pas très concentrée. Du coup, l'après-midi, je mets plutôt des tâches, par exemple, administration, relance, gestion des emails, etc. Et des rendez-vous. Donc ça, très très important de connaître ton rythme pour adapter ton emploi du temps par rapport à ça. Deuxième action qui m'a changé littéralement au niveau de la productivité, c'est qu'avant, en fait, quand quelqu'un me demandait des rendez-vous, je le mettais un peu n'importe où dans mon agenda. Et du coup, c'était... j'avais pas c'était comme un gruyère en fait. J'avais des rendez-vous par-ci par-là, ça me bloquait des après-midi, etc. Bref, c'était pas du tout adapté. Ce que j'ai fait depuis, j'ai décidé de mettre les rendez-vous soit en début de matinée, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi. Ou sinon, je me dis, c'est les mardis et jeudis après-midi, c'est mes créneaux pour prendre rendez-vous et basta. Et les autres jours, eh bien, je ne suis pas dispo ou sinon, voilà, j'essaye d'adapter quand même. Mais ça veut dire que quand je fais ça, eh bien, si je mets un rendez-vous en début d'après-midi, ça veut dire que j'ai quand même toutes les heures après pour me consacrer à d'autres missions. Parce que si je mets un rendez-vous genre à 15h30, eh bien, je commence une mission. Après, il faut que j'arrête, que je prépare le rendez-vous, que je fasse le rendez-vous. Et puis, en fait, l'après-midi, elle est déjà passée. Donc, en faisant ça, ça vous aide à mieux prioriser et mieux organiser vos temps de travail et vos temps de rendez-vous sans que les rendez-vous coupent, en fait, vos créneaux de travail pour une mission ou pour un client ou etc. Ensuite, troisième chose, à chaque fois, soit en fin de journée, soit en début de journée, je lis, enfin plutôt en semaine en fait, en fin de semaine, je liste en fait toutes les actions que je dois faire et ensuite je les priorise dans la semaine à venir et je gère ça en fait. Comme ça, quasiment tous les jours, je sais absolument qu'est-ce que je dois faire, quelle est la priorité, par quoi je commence et j'ai pas à me poser 36 questions pour savoir je fais ci, je fais ça. J'ai oublié et en fait c'est une charge mentale, là on n'en peut plus. Donc très intéressant, moi j'utilise l'outil Asana qui me permet d'organiser tout ça, les grandes tâches, les grandes missions. Et ça me permet de dégager, de ne pas avoir tout ça dans la tête ou dans des post-it, etc. Voilà, ça c'est le système que j'ai trouvé qui fonctionne très très bien, mais à vous de voir quel système vous convient le mieux. Très important, chose que je ne faisais pas, donc quatrième astuce, c'est ne remplissez pas votre agenda en fait. C'est pas possible parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc si vous remplissez votre agenda avec des créneaux, des
des moments de travail. Vous pouvez même remplir vos agendas en disant voilà, pendant telle heure et telle heure, je travaille sur telle mission pour tel client, etc. Ne faites pas en sorte d'avoir votre agenda qui est full, qui est complet, parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc moi, au début, je remplissais tout mon agenda et je disais ah, ça y est, c'est top. Et en fait, quand il y avait un imprévu, eh bien, je me sentais frustrée parce qu'il fallait que j'enlève quelque chose de mon planning qui était parfait apparemment, que je me consacre à l'imprévu et du coup, j'avais l'impression à chaque fin de semaine d'être en retard parce que je n'avais pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est très pesant. Donc, dans mon agenda, maintenant, je cale des créneaux imprévus. Et je sais que si j'ai un imprévu, eh bien, j'ai du temps, je peux moduler mon agenda parce que j'ai prévu X heures dans mon agenda pour gérer justement les imprévus. 5e conseil, listez les tâches que vous voulez déléguer et prenez la bonne personne. Vraiment, à un moment donné, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas tout faire. Peut-être que dans les débuts, comme on a une faible stabilité financière, ok, mais à un moment donné, il va falloir investir et déléguer et donner des choses à d'autres personnes qui peuvent le faire beaucoup plus rapidement. Et au lieu, par exemple, de passer des heures et des heures à essayer à créer, je sais pas, moi ça m'est arrivé, je suis passée mais genre 2 jours à essayer de créer un formulaire de contact sur mon site WordPress. Eh bien peut-être j'aurais préféré payer X euros à un prestataire qui me le fasse et j'aurais gagné 2 jours de travail. Voilà. Mais ça c'était au tout début donc j'avais le temps donc je le faisais. Mais aujourd'hui concrètement si j'ai un choix à faire je prendrai quelqu'un pour qu'il le fasse à ma place. Et quand on dit déléguer, il faut aussi être organisé, mettre en place des process pour éviter de tout le temps répéter les mêmes choses pour les personnes. Donc on met en place des process, on enregistre soit son écran ou on écrit en fonction de comment on se sent le plus à l'aise et on documente tout ça dans un endroit et comme ça, eh bien, ça vous fait une bibliothèque en fait de process. Donc très très important, surtout faites-le et faites-le le plus tôt possible, comme ça si vous voulez déléguer certaines choses, eh bien, vous avez déjà vos process. Voilà en tout cas pour mes 5 conseils pour améliorer ma productivité et être super efficace et gagner du temps dans la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez en commentaire d'autres astuces que vous connaissez qui fonctionnent très bien. Ça pourra vraiment aider moi par exemple si je ne les connais pas ou d'autres personnes qui regardent la vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!